Ça rappelle quand vous commentiez l'Euro de football. Loin des cadors, des plateaux TV, des rassembleurs de familles politiques, des machines à meeting, se trouvent aussi des personnages politiques qui, sans spot et sans lumière, doivent se frayer un chemin vers la présidentielle. Oui, non, ce soir, nous ne parlerons pas de Yannick Jadot, candidat des Verts, choisi par les Verts, choisi à 51%. Nous ne parlerons pas de Xavier Bertrand. Nous ne parlerons pas d'Éric Zemmour. Et nous ne parlerons pas d'Anne Hidalgo ni de Marine Le Pen. Je sais, c'est dur, hein, c'était pas vraiment attendu aujourd'hui. Parlons par contre de ces candidats dont on ne parle que trop peu, qui n'occupent pas d'espace public. Combien y a-t-il de candidats déclarés, encore en lice? On va voir si vous êtes bons, les vrais voix. Déclarés et en lice. Hein. Je précise bien. Par exemple, il y en a un qui a été éliminé aujourd'hui. Oui. Avec Sandrine Rousseau. On a une dizaine. Écoute, il faudrait compter 12, c'est beaucoup Mélenchon, Roussel. Pardon, c'est beaucoup plus. Hein. Est-ce qu'on compte Ségolène Royal qui a proposé ce matin? Pas encore. Pas encore, d'accord. Qui a pas proposé ce encore. matin ses bons offices au cas où on aurait besoin. Pas encore. Non, on n'a pas besoin en fait. Allez-y, un chiffre. Philippe tente un chiffre. 7. Non, 25. Un petit peu plus. Voilà. On est à 28. Et vous m'avez pas compté dedans? Non. J'allais dire ça 29, fait 29 alors. J'allais dire 29 ce matin, 28 aujourd'hui, mais pas seulement plausible. Ah oui. Tant que ça. Ils sont 28. Et on va parler de Mariko. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette dame. Elle est candidate. Et elle se définit. Elle se définit en dehors de l'échiquier droite-gauche. Elle présente un programme reposant justement sur le social, la solidarité, une économie libérale. Elle est née homme. Et c'est aujourd'hui une femme assez quand même exceptionnelle. Elle est la première mère transgenre élue en France à Thilloy-les-Marchiennes dans le Nord. Oui. Elle est devenue le symbole d'une normalité possible, comme elle le dit dans Le Monde. Elle est candidate à l'élection présidentielle. Il y a aussi Jacqueline Moreau, ça doit vous parler ça. Oui. Militante gilet jaune, présidente du parti Les Émergentes. C'est une image, une expression. Ouais, parce que ça émerge pas des masses chez Jacqueline, hein, on va être honnête. Puis il y a Florian Philippot. Alors il a un peu plus de spot sur lui, comme on le connaît bien, hein, Florian Philippot. Son programme tient en quelques notions, le vaccin, le Covid, puis l'immigration. Le mec, pourquoi il est en France? Pourquoi? Je vais te le dire, mon pote, parce qu'en France, on bouffe bien puis qu'on boit bien. Voilà, c'est sûr, un bon couscous, un bon Sidi Ibrahim, je te dis que ça, mon frère. Les inconnus, évidemment, l'immigration et puis l'Europe. Et avec l'Europe, là, on n'est pas dans la merde, là, l'Europe, là. Ah, parce qu'il y a l'Europe. Parce qu'il doit être aussi buté que l'allemand, aussi futé que le belge, aussi frimeur que l'italien et aussi pédé que le grec. Il sera bien beau, le français de demain, l'européen. C'est sûr, Ouais, comme quoi, hein, les inconnus en 92 sont pas si proches de la réalité, hein, en 2021. Et puis on n'oublie pas non plus. Ouais, il y a 30 ans. On n'oublie pas non plus Joachimson Forget, député des Français établis hors de France. En fait, je vais te dire un truc. Avec tout ça, on n'est pas dans la merde. Ouais. C'est serein. Ouais, parce qu'on comprend pas tout, hein, chez monsieur le député, hein, Joachimson Forget, entre jeux vidéo, ambianceurs de réseaux sociaux, génie considéré par Emmanuel Macron, incontrôlable pour le reste de ses électeurs et collègues. Et puis enfin, nous n'oublions pas Georges Kuzmanovic, Alexandre Langlois, Antoine Martinez, Hélène Touy du Parti animaliste, Éric Drouet aussi. Enfin, avec tout ça, on n'est pas dans la merde. Tiens, c'est serein. Ouais. Bon, mais c'est politique. Hein, c'est pilotoc. C'est politique, bien sûr, c'est politique. C'est pilotoc, moi c'est ce que j'ai retenu. Hein. Et parmi tous ces candidats mentionnés, est-ce qu'il y en a un qui est capable d'aller chercher 2 ou 3% de suffrage, les vraies voix? Il faut d'abord qu'ils trouvent les 500 signatures. Et ça, c'est notre paire de manches. Mais Alexandre, vous l'avez un peu évoqué, Michel, je ne me moque d'aucun de ces candidats. Bien sûr, non, mais là n'est pas le but. Hein. Mais je dirais qu'ils sont terribles parce qu'ils font poindre chez les gens, même les plus modestes comme nous deux, l'envie. On dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas le 27e? Le parti Vraie Voix? Oui, pourquoi pas. Avec le président, il est tout trouvé là. Il y a différents candidats. Il y a des candidats qui veulent témoigner. Je pense au parti animaliste. La présidente est avocate. Elle sait ce qu'elle veut. Excusez-moi, elle a fait 2% aux européennes. Elle veut occuper une partie du débat. C'est sérieux. Je pense que les gilets jaunes veulent dire quelque chose. Il y en a quelques-uns. Oui, mais c'est un peu dommage ces candidats témoins. Et la candidate transgenre, c'est une femme trans ou un homme trans? Oui, elle est née homme, elle est devenue femme. Voilà. Mariko. Et donc une femme trans. Et non, moi je suis très sensible à ces problématiques
problématiques-là, pour le coup, qui sont sur lesquelles moi j'étais pas vraiment très informé. Il se trouve que j'ai travaillé là-dessus récemment pour Technicart, et c'est vrai que il y a vraiment un déficit en France, notamment de représentativité de cette population entre guillemets et de ces questions en général. Je pense que rien que pour ça, c'est intéressant qu'il y ait des profils de ce type. Merci beaucoup, mon cher Alexandre Priam, pour cette chronique présidentielle. On a eu le plaisir de retrouver les inconnus 30 ans après. Ah oui, c'est un grand bonheur.